voilà qui retentit sur le peuple béninois en ce moment où tous se préparent pour affronter les joutes électorales de 2026. Une célébration cultuelle pour implorer la miséricorde divine au Bénin et des élections générales apaisées en 2026. L'initiative vient du Conseil œcuménique chrétien des églises du Bénin COSEB en abrégé qui réunit l'église protestante méthodiste du Bénin EPMB, l'église première mission africaine du Bénin EPMAB, l'église des chérubins et séraphins du Bénin ECSB, l'église méthodiste africaine du Bénin EMAB, l'église du christianisme céleste ECC, l'église biblique du Saint-Esprit EBSE et l'église méthodiste africaine restaurée EMAR. Les responsables de ces confessions religieuses sont présents à l'Hôtel de Dieu avec en face les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le cabinet du président de la République, plusieurs responsables politico-administratifs, les responsables de partis politiques au Bénin et des invités de tous ordres. L'objectif du COSEB n'est rien d'autre que la paix au Bénin, surtout en cette période électorale. Cette communauté d'églises chrétiennes, consciente de l'importance de sa mission prophétique dans la société et dans la nation, s'est assignée comme vocation, sur la base des principes bibliques en général et de l'enseignement de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ en particulier, de toujours œuvrer pour promouvoir le bien commun. C'est la raison pour laquelle les églises membres ont toujours soutenu et préconisé des politiques et des pratiques publiques qui tiennent grand compte de la volonté de Dieu en ayant pour finalité première d'établir et de consolider dans notre pays l'union nationale, la justice, la concorde, l'harmonie sociale et le bien-être des populations et donc la paix. Le vœu ardent des églises membres du COSEB est que les prochaines opérations et compétitions électorales dans notre pays se déroulent dans des conditions paisibles qui fassent de ces élections une fête générale. Que Dieu fasse de nous des artisans de paix. Les événements malheureux survenus le 7 décembre 2025 au Bénin ne sont pas passés sous silence au cours de cette célébration cultuelle. Plus jamais ça au Bénin, proclame le président de l'Assemblée nationale. Avec respect et conviction, je lance également un appel à l'ensemble des responsables religieux. Plus que jamais, nos églises, nos temples et nos lieux de culte doivent demeurer des espaces de rassemblement, d'apaisement et d'élévation des consciences. Je vous invite à continuer avec constance et discernement à faire une place centrale au message de paix, de tolérance et de responsabilité citoyenne dans vos homélies, dans vos prêches, vos prédications et vos enseignements tout au long de la période électorale. Mesdames et messieurs les responsables du Conseil économique chrétien des églises du Bénin, chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour de prière, je vous invite à vous joindre à moi pour élever nos voix vers le Seigneur afin de lui demander d'éloigner définitivement de notre pays l'esprit de violence, de division, de subversion et de bénir nos dirigeants, nos institutions, nos forces de défense et de sécurité et surtout d'accorder au Bénin la grâce de ne plus jamais connaître les événements semblables à ceux du 7 décembre dernier. 3 textes bibliques sont lus à l'occasion pour édifier le peuple de Dieu.
Et selon les versets 1er et 2e du livre de Romains chapitre 13, que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par lui. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes une condamnation. Bien-aimés, on peut dire avec Saint Paul apôtre que ceux qui nous gouvernent sont serviteurs de Dieu pour le bien de tous. Deux conséquences inévitables découlent de l'enseignement de Saint Paul. Premièrement, si nous sommes des citoyens paisibles, nous n'aurons généralement rien à craindre de l'autorité. Et nous devons lui obéir, non pas seulement à cause du glaive qui est dans sa main, mais encore par motif de conscience à cause de l'origine de son pouvoir. Deuxièmement, l'autorité est descente divine. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui met l'autorité en place et qui donne le pouvoir. Ce n'est pas de volonté humaine qu'on a le pouvoir. Dieu prédestine donc au pouvoir et le donne en son temps à qui il veut. Bien-aimés dans le Seigneur, il appartient alors à tous les chrétiens d'apprendre à mettre en pratique que celui qui est pieux dans un pays devra toujours être trouvé tranquille et pacifique dans le dit pays, quel que soit ce que sont les autres. Il doit prier pour eux pour que la paix s'installe. Nous sommes là pour prier pour la paix. Nous sommes là pour demander que Dieu épargne notre pays de mauvaises tentatives. Chers candidats, chers acteurs politiques, notre prière élevée vers Dieu, notre Père Céleste ce jour, est que tout se passe bien dans nos villes et campagnes, dans nos bourgs et faubourgs, pour une quiétude généralisée. Si vous êtes élu ou réélu en 2026, ce sera la volonté divine et non la vôtre. C'est Dieu qui donne le pouvoir, qui donne l'autorité. Notre pays doit demeurer un modèle d'alternance politique, comme c'est le cas depuis l'historique conférence des forces vives de la nation. Il ne sert à rien de chercher à nous perturber, à perturber notre étude par les déstabilisations. Dieu va nous en épargner. Au nom de Jésus, dites Amen. La joie a gagné les cœurs. Une joie manifestée à travers des actions de grâce pour poursuivre la sensibilisation pour la paix démarrée ce dimanche. L'événement est soutenu par le chef de l'État, Patrice Talon. Priez pour la paix, la concorde et que les prochaines élections générales se déroulent dans la paix. Donc voilà, pour la poursuite du développement de notre pays. Le développement de notre pays tant envié dans le monde entier. Je ne dirais pas dans la sous-région, dans le monde entier. Donc voilà, paix sur notre pays. Et que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Désormais donc, les regards sont tournés vers 2026 où l'Église appelle d'ores et déjà les organes en charge des élections au Bénin pour chaque obédience politique en compétition.